Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va trop bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ranger juste un petit peu ma coiffeuse, un petit bête rangement. Tout petit, voilà, comme je vous dis, moi il y a du rangement tout le temps, parce que vous voyez pas. Mais je range très souvent ma chambre. Là qui peut dire c'est pas vrai. Et je vous sais mes clous. Alors, on va commencer par ça. Voilà, donc ici c'est mes cotons-tiges, donc on va en remettre quelques-uns là. Il faut essayer de bien les arranger pour ne pas qu'ils tombent. Voilà, comme ça. Et si vous avez, je sais pas, une petite boîte de tiges à part, comme moi j'ai une boîte avec 50 tiges. En tout, il y en a 300. C'est parce que j'en ai déjà utilisé beaucoup. Et je viens simplement rajouter. Il faut essayer qu'il soit droit parce que s'il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça, ça n'ira pas. On va en rajouter quelques-uns quand même. Et avec ça, c'est bon. Et je range mon armoire. Et on va s'occuper des pinces et tout ça. Ça, je tiens à dire que je comptais les nettoyer. Sur le côté. Elle aussi, même si elle, il n'y a pas grand chose à faire. Toujours être prête. Un coupe-ongle. Mais oui, elle est là. On n'a pas assez. Après, je nettoierai tous mes petits dos là qui sont archi dégueux. Donc, toi tu gâches. On va nettoyer carrément tout le gloss. Et d'accord, c'est archi dégueulasse. Il y avait besoin d'un très gros nettoyage. Donc, petit gloss Givenchy. Aussi, on peut. Je sais pas si j'ai montré. On peut les utiliser comme qu'on m'a dit. On peut les utiliser comme ça aussi. Alors, je fais que vous montrer ce qu'on m'a montré. Donc, je sais pas si ça marche en vrai. Moi, je lui dis que je devrais essayer. Voilà. Et maintenant, vous avez juste à botter avec une éponge du coup. Vraiment, d'abord, vous tapotez quelques coups. Puis après, place au pinceau. Alors, je trouve ils sentent super bon. Et je trouve que ça marche bien pour moi. Donc, si vous voulez essayer, faut acheter des gloss Givenchy. On va commencer par nettoyer. Pour ça, on aura besoin d'avoir quelques petits. Attendez, il faut déjà que j'arrive à le prendre. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Vous les prenez. On met un petit peu dessus. Et on s'en fout si c'est trop mouillé, pas assez. Et vous vraiment passez sur les bords, les coins. Parce que regardez. Vous pouvez trouver ça très dégueulasse. Un peu comme moi là. Bien sur les poignets, c'est important aussi. Sachant que vous les utilisez très souvent. Voilà. Et après, vous prenez un autre coton exprès pour frotter la deuxième fois. Donc le deuxième coup, vous utiliserez aussi pour le deuxième tiroir pour ne pas en gaspiller. Si comme moi ça laisse des traces, ne vous en faites pas.
Ça repart aussi vite, enfin, en tout cas avec mon désinfectant qui est exprès pour le bois de base mais qui utilise comme ça aussi. Il frotte très bien, je vous conseille. Là, une fois le tiroir, du coup, pareil, on prend l'autre. Donc, juste un peu parce que du coup, il a déjà été humidifié. Et voici qu'on. Je perds ma voix. Pas vous étonner si. J'essaie de vraiment pas mettre pause pour vous montrer en détail. Hein. Ah, qu'est-ce que je perds ma voix? Et du coup, on prend l'autre pour frotter. C'est pas compliqué par contre ça. Si vous faites comme moi, ça devrait rendre un résultat plus ou moins potable. Hein. Bon, après, moi je fais pas toujours tout parfait. Parce qu'ici, ça faisait très longtemps que je les avais plus nettoyés. Même jamais par moment. Et du coup, ici maintenant, on passe à l'intérieur. Parce qu'il y a du nettoyage aussi à ce que je fais. Donc, pour cela, vous prenez celle pour sécher. Parce que l'autre est assez dégueulasse, je trouve. Et vous allez... Oula. C'est le genre de bruit qui m'énerve, moi. Et avec l'autre côté, vous allez... Donc voilà, sur les côtés aussi. Plein de petites pluches. Parce qu'avant, j'avais des petits trucs noirs en dessous. Je sais pas si je vous l'avais montré. Voilà. Voilà, ensuite vous pouvez... J'ai une paillette. Vous pouvez remettre vos tiroirs. Et... Puis vous allez refaire ici, rien qu'avec votre doigt. Vous allez venir refaire les poignées. Moi, je conseille de mettre plus sur le pouce, vous voyez. Et puis après de nettoyer comme ça, du coup. Voilà, le but c'est beaucoup de les mouiller. Et puis après, vous allez prendre un autre coton du coup, parce que les deux autres, moi, sont très sales, ça se voit. Quand ils sont sales et qu'on ne peut plus les utiliser, c'est quand ils sont fort écartés comme ça. Tandis que sinon, ils sont... Enfin, vous voyez la différence. Pour venir frotter les poignées, parce que du coup, elles sont encore assez sales pour moi, je trouve. Surtout que j'ai un peu touché. Donc, c'est super. Hein. On passe dans les gros carrés. Putain, qu'est-ce que j'ai? J'arrête pas de tousser. Oh, ça m'énerve. J'en veux plus là, tellement ça m'énerve d'avoir la peau cassée. Et après, du coup, on fait cela. C'est pas compliqué, vous allez mettre 2 gouttes dans votre truc. Ouais, 2 gouttes, là. 2 gouttes. Oh. Oh. Je suis forte pour viser. Et du coup, ici, vous allez frotter. C'est pas compliqué, vous pouvez prendre un pinceau de maquillage. De toute façon, après, vous savez très bien que je vais les nettoyer. Alors, le plus courant, ce serait de prendre un petit. Ce sera plus facile pour faire les coins. Oh, il pue maintenant. Regardez-moi, ils sont trempés.
se voit à son style. Je suis pas normale. Et du coup, ici, vous allez frotter. Non, sans blague. Voilà, une fois fait les poux, vous allez vous attaquer. Comment les casser? Bref, on se retrouve pour la partie 2.